Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, c'est le pêcheur du 63. On va apprendre comment monter une canne au brochet, donc au leurre. Donc tout type de leurre, voilà. Donc des leurres comme ça. Voilà, des leurres comme ceci. Jusqu'à des gros leurres comme ceci. Vous voyez, si je mets lui à côté, c'est pas du tout la même taille. Mais donc voilà. Donc je sais en ce moment, je fais beaucoup de tutos, je fais pas beaucoup de pêche au bord de l'eau. Mais je vais en faire une très prochainement, je pense. Sûrement avec Carpation 63 et voilà. Ou même tout seul, je pense. Donc on verra par la suite. Mais pour l'instant, voilà. Donc on va apprendre à monter sur canne pour une fois. Parce que ça tombe bien, j'ai cassé il y a pas longtemps. Donc canne très basique. Moulinet normal. Pas trop de fil, ça sert non plus. Ça sert à rien. Donc, voilà. Donc voilà. Donc on aura besoin pour ce tuto de 2 émerillons, un fil d'acier. Donc moi j'ai pas de fil d'acier avec un émerillon directement dessus. Donc on va apprendre comment en créer un aussi. Donc voilà, comme ceci. Après la canne à pêche, le fil, 2 émerillons, c'est tout ce qu'on aura besoin. Et un leurre. Voilà. Donc pour commencer, on va prendre notre fil d'acier, on va prendre un des émerillons qu'on aura choisi. Tout type d'émerillons, agrafe, clapet, tout. Donc comme ceci. Et voilà. Donc là j'ai mon émerillon comme ceci. Et là normalement au bout de chaque bout de votre fil d'acier, vous avez 2 petites boucles. Comme ceci. Donc vous allez les passer dans l'une et dans l'autre. Et vous allez serrer. Serrer. Et voilà. Ça donnera ça à la fin. Qui sera bien. Parce que c'est ça qu'on recherche. Donc l'émerillon là va vous servir à accrocher vos leurres. Donc ensuite on va prendre notre deuxième émerillon, notre fil de notre canne à pêche, comme ceci. Et on va faire un nœud basique. Enfin un nœud basique à notre pêche. Donc voilà. Donc on va prendre un peu de fil. On va pincer la boucle de l'émerillon avec le fil. On va serrer un peu pour pas qu'il y ait trop de boucles. Et on va tourner autour du fil. Hop, 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 hop. Ceci. Il va vous rester un tout petit bout dans votre main. Donc si vous en reste pas, vous enlevez des tours. Et pour pas qu'il chauffe en le serrant et qu'il casse de suite ou par la suite dans l'eau, on le mouille. Voilà. Donc on passe dans la boucle et on serre. Tout doucement. Et on serre. Clac. Et là, faites coulisser votre nœud. Voilà, à la fin ça vous donnera ça. Donc vous aurez ce truc en trop là. Ah oui, attendez, on aura besoin d'un briquet aussi. Je vais le chercher, je reviens tout de suite. Donc voilà, un briquet ou un allume-gaz, c'est exactement pareil. Donc là, voilà. Donc, pourquoi on brûle le fil? Donc très simplement, on va brûler le fil et ça va faire comme si qu'on avait fait un nœud sans en avoir fait un.
Donc si le nœud se défait, ce fil là qu'on aura brûlé arrêtera le nœud qui se défait. Donc ça évitera que ça se détache dans l'eau ou que ça casse, tout simplement. Donc on va le brûler. Vous faites bien attention de ne pas brûler l'autre, bien sûr. Hop là. Donc celui-là, vous n'en aurez plus besoin comme fil. Et vous voyez, regardez. On va le brûler encore un petit peu, parce que là il est mal brûlé. Et voilà. Donc là il est bien brûlé. Et vous voyez que ici ça fait une couche un peu bizarre. Donc ça fait cramer, c'est ce qui est normal, c'est ce qu'on recherche. Et du coup voilà. Donc voilà. Excusez-moi, j'avais perdu mon fil d'acier. Donc maintenant, on va pouvoir prendre notre fil d'acier. Et normalement, il va vous rester une boucle. Comme ceci. Et de l'autre côté, vous aurez l'émoillon. Donc on va prendre notre boucle. On va prendre l'émoillon qu'on a attaché sur notre canne et qu'on a bien brûlé. On ouvre l'émoillon. Bon, ça, j'ai pas besoin de l'expliquer quand même. On le met dedans. Et on fait. Donc celui-ci, vous aurez pratiquement pas besoin de le toucher. À part si vous voulez monter votre canne au bouchon ou à autre chose. Donc voici mon émoillon là. Et maintenant je vais pouvoir mettre tous les types de leurres que je veux. Comme là, j'ai mon fil d'acier. Donc c'est broché pour des petits leurres et que ses dents tapent contre le fil d'acier. Normalement, ça ne cassera pas. Donc voilà. On pourra mettre comme tout type de leurre. Ensuite, il y a les leurres, vous allez me dire, oui, mais pour pêcher la perche. Pêcher la perche, moi spécialement, je le laisse le fil d'acier. Mais moi, qu'est-ce que je vous conseille, comme c'est des petits leurres, je laisse le petit fil d'acier parce que, pourquoi? Parce que si le brochet a vraiment faim, il pourra peut-être vous prendre. Donc du coup, moi je laisse quand même le fil d'acier. Des petits leurres comme... celui-ci ou encore des cuillères, ça ne va pas bien. Donc la perche, faut savoir que moi je la pêche loin du bord et ça marche à chaque coup. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je vous conseille, c'est de mettre un petit plomb là. Pas extraordinaire non plus, vous n'allez pas mettre un plomb de je sais pas combien, mais vous mettez un petit plomb d'1 gramme et voilà. Et du coup vous pourrez lancer un peu plus loin que prévu. Donc le tuto est terminé. Donc encore une fois, likez, commentez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et allez voir toujours Carpasson 63, il a sorti encore une nouvelle vidéo. Il gère, c'est mon cousin, enfin voilà. Et j'espère que très prochainement, pendant les vacances d'été, on fera des vidéos ensemble. J'espère au moins en faire une ou deux. Comme ça au moins ce sera bien. Donc voilà, mon frère a toujours pas sorti de vidéo. Donc je vous préviendrai quand il sortira une vidéo. Allez le voir aussi une fois qu'il aura sorti ses vidéos. Enfin voilà. Donc voilà. Pas de technique spéciale pour le brochet. Je l'ai dit l'autre fois. Pêcher à côté des roseaux, à côté des arbres couchés. Et quand ça vient l'hiver, pêcher plutôt vers le milieu de l'étang. Donc voilà. Bon ben. Comme je viens de vous le dire, abonnez-vous, commentez, likez, allez voir Carpasson 63 et ciao ciao.